Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur notre chaîne 37 Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les meilleures fonctionnalités cachées que vous devez connaître sur votre Realme P3 Lite 5G. La première, c'est l'extension dynamique de la RAM. Le téléphone peut donc utiliser une partie de son stockage comme RAM virtuelle supplémentaire pour améliorer le multitâche et la fluidité. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut aller dans les paramètres et nous voilà sur la page principale. Maintenant, il faut faire défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyez à propos du téléphone et ici, nous avons la RAM. L'expansion de la RAM, comme vous pouvez le voir, lorsque suffisamment de stockage est disponible, vous pouvez en utiliser une partie pour augmenter votre RAM. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai activé et ma RAM a été étendue de 16 Go. Cela me donne donc un total de 24 Go de RAM, ce qui est plus que beaucoup de PC en 2025. Cela aide donc lorsque vous avez beaucoup d'applications ouvertes ou si vous passez souvent d'une tâche à l'autre. Et cela vous offre clairement une expérience plus fluide et rend votre téléphone globalement meilleur. La prochaine astuce concerne davantage une fonctionnalité matérielle qu'un truc logiciel caché, mais beaucoup d'utilisateurs la négligent. Ainsi, le P3 Lite, comme vous pouvez le voir, est doté d'une certification IP64 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures, et il a subi des tests de choc et d'impact. Alors, comment en profiter? Vous n'avez pas besoin d'être extrêmement prudent concernant les éclaboussures ou la poussière dans des environnements normaux, mais je vous recommande tout de même d'éviter d'immerger le téléphone dans l'eau, car l'IP64 n'est pas totalement étanche. Alors, pourquoi est-ce bien? Cela ajoute essentiellement de la durabilité et réduit les inquiétudes, surtout pour un téléphone 5G abordable. Et sans oublier, ce téléphone ne coûte que 250 $, donc il vaut vraiment son prix. Maintenant, le téléphone est doté d'un mode ultra volume à 400% et c'est en fait un mode de sortie audio amplifié. Donc vous n'avez pas besoin de l'activer, il vous suffit d'augmenter le volume. Comme vous pouvez le voir, il est au maximum. On clique encore une fois, on a 200 et le mode ultra volume est activé. On clique encore, on a 300 et encore une fois, on a 400. Donc ce n'est pas vraiment caché. Si vous utilisez simplement le bouton d'augmentation du volume, vous le remarquerez tout de suite en le maintenant appuyé, vous verrez bien le 400 juste ici. Mais si vous ne le faites pas et que vous l'utilisez juste pour atteindre le volume maximum comme ça, alors vous pouvez cliquer 3 fois de plus et vous aurez 400. Donc ce sera assurément plus fort. Parlons maintenant du capteur d'empreinte digitale latérale et du déverrouillage facial combiné. Donc ce n'est pas complètement caché. Mais combiner le capteur d'empreinte digitale latérale avec le déverrouillage facial peut améliorer votre façon de déverrouiller l'appareil. Donc, vous pouvez aller dans les paramètres, laissez-moi revenir en arrière ici et maintenant, allons dans Sécurité et Confidentialité. Comme vous pouvez le voir, ignorons l'ajout d'un compte Google. Allons donc dans le déverrouillage de l'appareil. Et ici, nous avons le verrouillage d'écran ainsi que le déverrouillage par empreinte digitale et par reconnaissance faciale. Donc, vous avez besoin d'un verrouillage d'écran pour utiliser l'empreinte digitale et le déverrouillage facial. Donc, j'ai le code PIN. Maintenant, vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez. Si vous configurez un code PIN, je vous recommande de ne pas utiliser un code facile à deviner. C'est-à-dire un code facile à deviner. Par exemple, 1 234 567. Et maintenant, je vais utiliser ce code PIN, mais je ne le recommande pas. Parce que ce code PIN est très facile à deviner et beaucoup de gens pourraient le trouver. Donc, n'essayez pas d'utiliser le même mot de passe que moi. Assurez-vous de créer une suite de chiffres aléatoires. Ou vous pouvez utiliser un mot de passe en combinant des lettres et des chiffres entre eux. Maintenant, passons à la reconnaissance d'empreinte digitale et au déverrouillage par reconnaissance faciale. Et maintenant, nous devons utiliser notre code PIN pour accéder aux paramètres. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons l'empreinte digitale, laissez-moi la supprimer. Et laissez-moi vous montrer comment en créer une nouvelle. Donc, cliquez sur « Ajouter une empreinte digitale ». Et ici en bas, nous avons ce bouton. Il sert en fait au déverrouillage par empreinte digitale. Assurez-vous donc de changer de doigt. Comme vous pouvez le voir, nous devons bouger légèrement notre doigt. Maintenant, nous scannons le haut et dès que vous sentez une vibration, relâchez simplement relâchez le bouton. Et comme vous pouvez le voir, l'empreinte digitale a été ajoutée. Donc, je vais utiliser un autre doigt maintenant.
ça ne fonctionnera pas, mais je vais utiliser celui-ci et notre téléphone est déverrouillé. Voilà comment on sait que notre empreinte digitale fonctionne. Maintenant, ressaisissons le mot de passe, puis allons cliquer sur le déverrouillage facial. Comme vous pouvez le voir, si vous choisissez d'utiliser la reconnaissance faciale, veuillez noter que la reconnaissance faciale est moins sécurisée qu'un mot de passe numérique ou alphanumérique, un schéma ou une empreinte digitale. Il est donc possible que des personnes ayant une apparence similaire à la vôtre puissent potentiellement déverrouiller votre téléphone. Donc, si quelqu'un possède une photo de vous de très bonne qualité, alors votre téléphone pourrait être déverrouillé en utilisant simplement votre photo. Assurez-vous donc que personne n'a une photo nette de vous, ou alors ne configurez tout simplement pas le déverrouillage facial, mais je trouve que c'est quand même très pratique. Pour le configurer, il vous suffit de cliquer sur Démarrer et de vous assurer que votre visage reste au centre du cercle. Je vais donc faire ça rapidement hors caméra et je reviens vers vous. L'ensemble du processus prend environ 5 à 10 secondes. Comme vous pouvez le voir, il est indiqué que tout est prêt et que tout semble bon. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Terminer. Et maintenant, je vais utiliser un autre doigt pour verrouiller mon appareil, puis je vais le déverrouiller avec mon visage. Comme vous pouvez le voir, pour le déverrouillage facial, nous devons utiliser notre code PIN. Voyons maintenant si nous pouvons utiliser notre visage. Non. Oui, on a réussi, peu importe. Il était indiqué que nous ne pourrions pas le déverrouiller, mais nous l'avons fait. Donc, ça fonctionne assez rapidement. C'est très bien. Et maintenant, nous allons parler de l'extension. Donc, ce n'est pas vraiment une astuce cachée. Vous pouvez étendre votre mémoire jusqu'à 2 Teraoctets dans certaines régions, car ce téléphone prend en charge l'extension du stockage via une carte micro SD. Donc, selon la région, vous pouvez augmenter votre stockage jusqu'à 2 Teraoctets. C'est donc vraiment beaucoup, surtout quand on considère que les nouveaux iPhones ont 1 Teraoctet, par exemple. Donc, c'est 2 fois plus. Maintenant, utilisons l'outil d'éjection de la carte SIM et allons-y, prenons-le et retirons-le. C'est difficile à retirer parce que nous avons 2 nano SIM et nous avons aussi un emplacement pour carte micro SD juste ici. Donc tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est placer notre carte micro SD juste ici. Je vais utiliser la carte de 64 gigaoctets. C'est la seule micro SD que j'ai. Et maintenant, nous pouvons la remettre en place comme ceci. Et maintenant, notre stockage est augmenté de 64 gigaoctets supplémentaires. Donc c'est vraiment beaucoup. Et ici, nous l'avons dans les notifications silencieuses, carte SD Samsung pour stocker des photos, des vidéos, de la musique et plus encore. Maintenant, après avoir cliqué dessus, nous verrons tout. Donc, comme vous pouvez le voir, laissez-moi juste baisser le volume. Nous avons quelques vidéos juste ici et nous pouvons voir que ce sont des vidéos de la chaîne Hard Reset Info. Maintenant, nous avons beaucoup de vidéos comme ça ici et c'est ainsi que nous pouvons facilement augmenter notre mémoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire et on se retrouve dans la prochaine. Au revoir.